Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très court, mais un épisode dans lequel je vous propose de cuisiner avec des ingrédients très simples. En fait, vous allez voir, pour la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une betterave et de quelques graines de tournesol. Mais ces ingrédients vont vous permettre de créer une tartinade absolument sublime que vous pourrez servir pour l'apéritif ou même manger éventuellement dans des sandwichs. Pour réaliser cette tartinade, vous allez avoir besoin de 500 g de betterave lacto-fermentée, ou à défaut, si vous ne trouvez pas ou si vous n'avez pas de betterave lacto-fermentée, vous pouvez utiliser de la betterave cuite, tout simplement. Pour la lactofermentation de la betterave, je vous invite à vous reporter à mon épisode précédent, l'épisode 121, qui vous expliquera en détail la technique pour lactofermenter vos légumes crus dans une saumure à 3%. Si vous lancez dans une lactofermentation, vous effraie, vous trouverez de la betterave lactofermentée aussi en magasin biologique, donc n'hésitez pas, hein, elle est délicieuse et ça peut être aussi un premier palier vers une alimentation qui intègre des aliments lactofermentés. En plus de ces 500 g de betterave lactofermentée donc ou de betterave crue, vous aurez aussi besoin de 150 g de graines de tournesol que vous aurez fait tremper pendant une demi-journée minimum avant de les utiliser. Tout ça pour les attendrir. Il vous faudra aussi 20 g de gingembre, une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron et de la coriandre fraîche ou surgelée. Alors pour la coriandre, je ne l'achète jamais déjà surgelée. On en trouve effectivement, mais c'est juste, finalement, ça revient juste à multiplier des emballages inutiles. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous trouvez de la très belle coriandre fraîche, donc il faut vraiment qu'elle soit nickel, hein. Vous en achetez plusieurs bouquets, vous les coupez, oui, vous l'émincez en rentrant chez vous, mais immédiatement, hein, avant qu'elle commence à faner. Puis vous mettez cette coriandre dans un sac congélation et vous mettez le tout au congélateur. Et vous allez voir que vous aurez en permanence de la coriandre surgelée sans pour autant avoir multiplié des déchets type des emballages, etc. Il vous faudra également du sel, seulement si vous utilisez de la betterave crue, tout simplement parce que la betterave lactofermentée en contient suffisamment. Et puis du poivre. Tous ces ingrédients, vous allez les placer dans le bol d'un robot et vous allez mixer le tout le plus finement possible. L'objectif, c'est absolument pas de garder des morceaux, hein. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir presque une crème, un peu comme un houmous, vous voyez. Donc vraiment quelque chose de très très fin, très fluide et quelque chose qui va être très facilement tartinable. Une fois que vous avez fait ça, vous versez tout simplement votre tartinade dans un ramequin et vous conservez au frais au minimum 1 heure avant de déguster. Personnellement, je préfère attendre une demi-journée. C'est ce qui me permet d'obtenir avec le froid la consistance parfaite pour pouvoir les tartiner. Et je vous souhaite un bon appétit. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors si vous avez aimé mon podcast, je vous invite, comme d'habitude, à lui laisser pourquoi pas 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire. C'est très important pour moi, ça va m'aider à bien référencer
mon podcast, donc c'est-à-dire à bien faire connaître mon travail. Et puis sinon, je vous invite tout simplement à le partager auprès de vos proches, hein, ça m'aidera aussi à le faire connaître. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.